Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne AMC Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure du temps. Nous continuons sur notre grand thème qui est, nous parlons sur les doctrines. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est les Saint-Esprit au pluriel. Donc, je salue mon équipe, mon frère Josmac, bonjour. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, et ma sœur Chadé, bonjour. Et sans oublier ma sœur Chadé, bonjour. Ok. Je salue aussi Madame Abigail qui n'est pas aujourd'hui présent et mon frère Aaron qui sera avec nous et ma sœur Christelle aussi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et nous débutons avec ces thèmes. Je salue le pasteur. Bonjour, pasteur Freddy Mokotoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes, les Saint-Esprit. À vous la parole, pasteur. Les dons du Le don. Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Euh, je crois que ça sera la dernière émission aujourd'hui par rapport au Saint-Esprit, à la doctrine sur l'Esprit. Nous avons présenté la personne, nous avons parlé de ses œuvres, et c'est ici que je rappellerai qu'en matière d'œuvres du Saint-Esprit, il ne faut pas mettre une confusion entre les dons du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Dans l'œuvre du Saint-Esprit, on n'a que trois choses, on l'avait déjà dit. Ce qu'il dit au monde, ce qu'il dit aux croyants, et le but de ce qu'il lui fait. C'est ça son œuvre. C'est ce qui nous permet de reconnaître l'Esprit de Dieu. Donc, dans son œuvre, il n'élève que Christ, un point, un trait. Le Saint-Esprit ne peut rien faire pour élever un homme, pour élever le Père, pour s'élever lui-même. Non, le Saint-Esprit n'agit pas pour s'élever lui-même, ni pour élever le Père. Le Saint-Esprit agit pour élever Christ. Un point, un trait. Donc, on reconnaît l'Esprit de Dieu, cet esprit-là, qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Cet esprit-là qui accepte qu'un homme est Dieu. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et qui ne présente que Christ. Et c'est ça l'esprit de Dieu. Maintenant, il y a une confusion entre l'œuvre et les dons. Et déjà avant qu'on évolue par rapport aux dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tel que nous l'avons vu l'émission passée, Jésus a dit que c'était avantageux que lui vienne. La venue du Saint-Esprit, si nous lisons l'apôtre Pierre, on peut lire l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte même, et je bénis encore l'Éternel parce que cette émission tombe dans la semaine même de la Pentecôte. Il y a beaucoup de séminaires qui se tiennent par rapport à la Pentecôte cette semaine, et c'est beaucoup d'histoires qu'on raconte, et je suis désolé, les chrétiens ont tendance à parler de l'évangile seulement pendant la période des Pâques. Ils ont tendance à comprendre le Saint-Esprit seulement pendant la période de la Pentecôte. Mais en dehors, ils oublient, ils entrent dans leurs histoires. Or, la base même de la foi, c'est l'évangile. Et puis, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça la base même. Parce que si on n'a pas saisi l'évangile, on n'a pas saisi la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, on est totalement à côté de la plaque. Tout ce qu'on fera sera à côté. Mais l'Église a tendance à ne parler du Saint-Esprit que pendant la Pentecôte, à ne parler de l'Évangile que quand on est à la période de la Pâque. Là, au moins, on vous touche les sangs, on vous explique ce que les sangs fait. Mais en dehors de la Pâque, on oublie, on est dans les démons, on est dans les blocages. Je suis désolé, mais Dieu merci, cette émission et ce sujet, nous les traitons pendant qu'il s'agit de la Pentecôte. Et ça fera aussi du bien parce que c'est la semaine où le monde entier est en train de célébrer la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de mon bien-aimé Arsène qui nous a rejoint. Acte 2, 38. Et lisez-moi ça.
Je lis Acte 2, 38. Oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, le don, au singulier. Le don. Quand on dit le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire à la conversion. Dès qu'un homme s'est converti, qu'est-ce que Dieu fait? Par Jésus-Christ, Dieu lui donne le Saint-Esprit. À quel moment le Saint-Esprit entre dans l'homme? C'est quand l'homme est converti. Et nous allons aussi comprendre avec la doctrine du salut, c'est quoi la conversion? Parce que la conversion, ce n'est pas accepter que vous pouvez être guéri d'une maladie. Ça, ce n'est pas se convertir. La conversion, ce n'est pas accepter, comme je l'entends souvent, que vous donniez votre vie comme si vous en avez une vie à donner à Dieu. Vous dites, j'ai donné ma vie à Dieu et vous êtes converti. Quelle vie vous avez pour donner à Dieu? Vous n'en avez pas, vous n'êtes qu'un mortel. Les évangéliques nous ont beaucoup embrouillés hein, avec leurs histoires. Oh, donnez votre vie à Dieu. Si l'homme commence à croire qu'il a une vie, l'homme peut être orgueilleux. En tant qu'humain, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de vie, vous avez la mort. C'est lui qui est allé à la croix, il n'a fait qu'un échange. Il a récupéré votre mort et lui, il a la vie, il vous a donné la vie. Et c'est ça, se convertir. Maintenant, à la conversion, c'est ce que Pierre est en train de dire aux Juifs ou bien aux Israélites qui étaient là le jour de la Pentecôte. Il leur dit de se repentir. Et là aussi, il y a un autre problème. On en parlera avec la doctrine du salut. La question de la repentance. On embrouille les gens avec cette question-là. On embrouille les gens. On appelle repentance ce qui n'est même pas une repentance. Ici, Pierre est en train de parler à des Hébreux, à des Israélites pieux qui obéissent à la loi. Mais il dit à quelqu'un qui obéit à la loi de se repentir. Quelqu'un qui ne prend pas les femmes d'autrui. Quelqu'un qui ne triche pas. Quelqu'un qui reconnaît Dieu. Quelqu'un qui offre à Dieu. Mais on lui dit de faire quoi? De se repentir. Et après la repentance, c'est là qu'on a le pardon des péchés. La loi leur donnait conscience du péché, mais la repentance que leur propose Pierre va permettre qu'ils aient le pardon. Et s'ils ont le pardon, automatiquement, ils recevront le don du Saint-Esprit. C'est différent avec les dons du Saint-Esprit. Le don, c'est-à-dire on te donne à toi le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Et à quel moment on te donne le Saint-Esprit? C'est quand tu te convertis. Mais aujourd'hui, dans notre émission, nous ne parlons pas du don du Saint-Esprit, nous parlons des dons du Saint-Esprit. Il faut faire la nuance. Et l'émission passée, c'est là où on parlait de comment le Saint-Esprit entre dans l'homme. On vous a expliqué, quand vous vous convertissez, d'ailleurs, c'est son œuvre à lui. Lui, il vous convainc quand vous êtes païen du péché, de justice et de jugement. Dès que vous acceptez cette conviction et que la parole est prêchée, vous écoutez la parole, vous l'acceptez comme Pierre a fait, automatiquement, Jésus vous fait don de son esprit. Et c'est différent avec les dons du Saint-Esprit. Et la question d'aujourd'hui tournera autour des dons du Saint-Esprit, pas autour du don du Saint-Esprit. Je m'arrête un peu là. S'il y a une question par rapport au don du Saint-Esprit, je vais y répondre avant qu'on passe directement au don du Saint-Esprit au pluriel. Je garde la méthode que j'ai fait ce jour-ci. Une vérité, des questions. Une vérité, des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je pense que jusque-là, pasteur. Juste pour que ce soit clair, la conversion, donc, c'est le fait de passer de la mort à la vie. C'est tout. En fait, avec le Saint-Esprit, la conversion, c'est recevoir le Saint-Esprit. Un point, un trait. Ok. Tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas converti. Quoi qu'on vous ait dit, quoi que vous ayez fait, tant que vous n'avez pas le don du Saint-Esprit, sachez-le que vous n'êtes pas converti.
Effectivement, c'est passer de la mort à la vie. Quand le Saint-Esprit entre, lui, il est la vie. Ok, merci. Mais pourquoi dans les églises, nous avons l'habitude d'appeler encore le Saint-Esprit? Ignorance. Et quand on parle de attrister le Saint-Esprit, pouvez-vous nous expliquer cela? On y arrivera. On y arrivera, mais du moins, ça c'est pratiquement avec la doctrine du péché et la doctrine du salut, mais je peux quand même y répondre. Le Saint-Esprit en nous, il est en train de faire une œuvre, n'est-ce pas? Et nous connaissons son œuvre. Il est en trois parties. Alors, c'est quoi attrister le Saint-Esprit? C'est refuser cette œuvre, n'est-ce pas? C'est tout simple. Refuser cette œuvre-là, c'est ça, attrister le Saint-Esprit. Mais quand il est attristé parce qu'il part ou bien il reste toujours en nous quand quelqu'un pêche? Il a un autre problème avec la doctrine du péché. Comment quelqu'un peut être chrétien et il pêche? Ça se fera comment? C'est parce qu'on a la chair. Donc, la doctrine du péché, il faut aussi comprendre c'est quoi le péché. Parce que si vous n'avez pas compris le péché, vous allez vous embrouiller. Vous allez vous embrouiller si vous n'avez pas compris le péché. Il faut comprendre la doctrine du péché. Au fait, le péché, c'est manquer le but de Dieu. Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu, le Saint-Esprit nous a dit, c'est reconnaître en Jésus-Christ homme la source du salut. Maintenant, quelqu'un qui reconnaît en Jésus-Christ homme la source du salut, peut-il pécher? Il a déjà atteint le but. C'est trébuché. Appelez ça comme vous voulez, trébucher, tout ça là. Je sais que dans votre tête, c'est le péché dont vous parlez. Est-ce qu'il peut pécher? Non, Quelqu'un maintenant, qui a déjà atteint le but de Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est Jésus. Vous avez atteint Jésus. Est-ce que vous pouvez pécher? Mais commettre des erreurs. Quand Paul dit que je tombe, je me relève, c'est quoi? On passera à la doctrine du péché pour comprendre. Pour comprendre, quand Paul dit ça, de quoi il parle? Parce que vous êtes en train de parler du Saint-Esprit qui doit quitter l'homme. Quand l'homme fait quoi? Quand l'homme pêche. Chief, Vous discutez avec mon j'aimerais bien-aimé poser deux Aaron, tout de questions. suite là, et mon bien-aimé Josman, pardon. On est en train de parler Euh, avec lui avant l'émission. ouais. Il a eu un débat avec des amis, et dans son débat, c'était ça la question, le Saint-Esprit peut quitter l'homme. Maintenant, Jésus, nous avions lu le texte de Jean 16. Jésus a promis la venue du Saint-Esprit et il a dit qu'il demeurera en vous. Et il a même ajouté que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui demeure, c'est lui, Jésus et le Père. Quand le Saint-Esprit vient, il entre en vous, il demeure en vous. Jésus et le Père habitent en vous. Maintenant, quand il est entré, étiez-vous saint? Parce que vous êtes quelqu'un à qui il a convaincu de péché avant d'entrer. Donc il était déjà là avant quand même. Non, il est en dehors. Nous avons parlé de l'œuvre. En dehors du païen, le Saint-Esprit les convainc du péché, de justice et de jugement. On en a parlé ici. À l'intérieur maintenant de l'homme, le Saint-Esprit les convainc qu'il est. Saint. Pardon? Qu'il est saint. ou pas? Non, 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 non. En dehors de l'homme, l'œuvre. Vous avez même oublié l'émission passée. Le Saint-Esprit les convainc qu'il est pécheur. Il est fils de Dieu. En dehors, au-dedans de l'homme. Il est fils Vous voyez les de gens Il qui est assistent à la justifié. vidéo, hein? Il est justifié. Il est fils de Dieu. Quand il est à l'intérieur, il n'a qu'une seule chose qu'il dira. Et mon bien-aimé précis Justice. a parlé même d'une sœur qui était homosexuelle, n'est-ce pas? Il nous a parlé de la sœur dont Chadé nous avait parlé. Dès que le Saint-Esprit est à l'intérieur, le Saint-Esprit ne te dit plus des choses liées au péché. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Il ne te dit plus des questions liées au péché. Il te dit que toi, tu es enfant de Dieu. Peu importe ce que tu fais, il te dira que tu es enfant de Dieu et ça ne changera pas. Maintenant, tu vas sortir pourquoi? Il y a une question de la part de la sœur Joël que je salue en passant. Elle dit ceci. Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Ouais. Après les 40 jours dans le désert, il a été rempli du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre revêtir et remplir du Saint-Esprit? C'est de ça qu'on est en train de traiter maintenant. Là, merci beaucoup, Madame Joël. Quand le Saint-Esprit est donné, il entre dans les chrétiens. Beaucoup de gens pensent que le fait qu'il est entré, directement vous êtes rempli du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit peut entrer, mais vous n'êtes pas rempli.
La plénitude du Saint-Esprit est extériorisée. Elle a un impact extérieur, c'est-à-dire les gens qui te regardent verront que tu es rempli. Comment? Par le parler en langue et peut-être par la prophétie ou une manifestation de l'esprit visible. Mais dans la Bible, on a vu la prophétie et le parler en langue comme manifestation extérieure visible. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça se manifeste. Mais quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le don, c'est pour le salut. Il devient enfant de Dieu. C'est le texte que notre bien-aimé Benjamin avait cité la fois dernière de Jean 1, où on nous dit, ils reçoivent le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre, c'est lui qui atteste que Dieu est votre Père. Donc, c'est différent, la réception du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, c'est quand ça déborde et ça doit être visible sur vous. Et dans la Bible, nous le voyons. Il y a des gens qui marchaient avec Dieu, qui n'avaient pas reçu la plénitude et ils ont eu la plénitude après. Et il y a des gens, à la conversion, ils ont eu la plénitude. Ça peut se faire le jour de votre conversion, tout comme ça peut se faire après. Mais c'est quelque chose qui doit se faire. Il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est recommandé dans la Bible. On demande, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est écrit. En passant, est-ce que Dieu peut se répandre de ce don? Non. Ici, nous n'avons pas encore même touché aux dons. Nous sommes encore liés aux dons du Saint-Esprit. Nous n'avons pas Les dons commencé du avec Saint-Esprit. les dons. Il y a le don et les dons. Mais la Bible est claire. En matière de dons, Dieu ne se répand pas C'est bon. de ses dons. Alors, si Dieu te donne le Saint-Esprit et que lui ne se répand pas de ses dons, il va les retirer comment? Quand on l'attriste. Dieu ne se répand pas de ses dons. Le Saint-Esprit est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il va les retirer comment? Mais il y a un verset qui dit, comment est-ce que dans la bouche de quelqu'un qui sort, je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec ça, des choses, comme je peux dire, vannes, et il peut parler De aussi, la même bouche, si, il peut parler de choses de la part du Seigneur. il y a des versets qui parlent de la source, de la même source peut sortir. C'est normal. J'avais répondu à Chadé la fois dernière, je réponds encore aujourd'hui. Faites la différence entre les questions de la conversion et les questions de la croissance spirituelle. Quelqu'un peut être converti, mais il reste charnel. Parce qu'il est bébé dans la foi. Et Paul appelle cet homme-là un chrétien charnel. Il est converti, mais il se comporte totalement comme les païens se comportent, parce qu'il n'a pas encore l'enseignement. Mais quand il aura l'enseignement, il connaîtra la croissance. Et avec la croissance, maintenant, la personne va changer sa façon de faire. Donc, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais il injurie les gens. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais un grand menteur. Comment expliquer? Chief, je pose deux questions aussi. Ouais. Donc, nous venons de le voir avec Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, que la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Maintenant, nous voyons une autre pratique avec les apôtres dans Actes 8 ou 9. Après avoir prêché, Philippe, les apôtres sont allés pour imposer le main à ces gens afin qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit. Ouais. Et nous voyons cela avec l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut aussi, c'est une condition aussi pour recevoir le Saint-Esprit après la conversion ou bien? Et la deuxième question est celle de savoir la différence qu'il y a entre la plénitude du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, ou être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cette vérité ou réalité liée à la plénitude. C'est la même chose. Baptême, plénitude, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais le don du Saint-Esprit est lié à la conversion. Il est lié à la conversion. Maintenant, quand on impose les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, il s'agit de la plénitude. Les gens là sont convertis. Maintenant, on veut les aider à être remplis de l'Esprit, qui est une manifestation extérieure prouvant qu'ils sont remplis de l'Esprit. Parce que
cette manifestation extérieure aide même celui qui a reçu le Saint-Esprit à être convaincu que le Saint-Esprit est en lui. Et beaucoup de religieux qui ont le Saint-Esprit, il y a des chrétiens religieux. À cause des erreurs, ils n'aiment pas les manifestations. C'est une erreur. Vous allez les comprendre aujourd'hui avec les dons du Saint-Esprit. C'est une erreur quand vous n'aimez pas les manifestations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, à part sa personne et son œuvre, il est aussi l'auteur des dons. Et il y a une raison pour laquelle il fait fonctionner les dons. Donc c'est important. Donc, dans votre question, sachez-le que à la conversion, vous avez le Saint-Esprit et vous n'avez pas besoin d'une imposition des mains pour le recevoir. Le Saint-Esprit n'entre pas parce que vous avez dit, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui, le Saint-Esprit entre. Non, le Saint-Esprit entre quand il voit en vous la conviction de péché, de justice et de jugement. Quand il voit ça en vous, il entre. C'est pourquoi c'est important que celui qui prêche l'évangile. Parce que si ce n'est pas l'évangile, ce que les gens entendent ne permettra pas que cette conviction-là s'installe. Et c'est comme ça que je vous ai dit que dans nos églises, à 80%, ce sont des païens. Parce que ce qu'on dit à l'église ne permettra à personne de se convertir. Oui. Je peux poser une question? Oui, allez-y. Moi, j'avais une question aussi, comme le frère, par rapport au baptême du Saint-Esprit. Parce que souvent, quand on entend le baptême du Saint-Esprit, ça se réfère au fait de parler en langue. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le baptême du Saint-Esprit, enfin, en vous entendant, du coup, c'est simplement le fait de manifester n'importe quel don de l'Esprit. Est-ce que c'est biblique, du coup, le baptême du Saint-Esprit, ou c'est plus un abus de langage? Le plus souvent, quand il y a eu baptême du Saint-Esprit, acte 2, acte 10, je crois acte 16 aussi, on a vu les parler en langue. Vous voyez? Mhm. C'est comme ça que tout le monde, dans la tête, pense que le baptême du Saint-Esprit est manifesté extérieurement par les parler en langue seulement. Or, c'est faux. Ok. C'est faux. Le baptême du Saint-Esprit peut se manifester par la prophétie. Quelqu'un peut commencer à prophétiser, n'est-ce pas? Mhm. Ça peut se manifester par un autre don. Donc, ce n'est pas nécessairement le parler en langue. D'accord, merci. Une Chief, question. est-ce que Oui. on peut être rempli plusieurs fois? Peut-être on a été rempli en Ouais, 2026, ouais. c'est Même ça? chaque jour. Ok. Je pense que Même c'est chaque ça. jour. Parce que vous allez Mais comprendre la raison de cette plénitude. Pourquoi il faut toujours l'avoir. C'est important. Il y a quelqu'un qui veut poser la question. Il a levé la main. Non, non, c'est Madame Joël qui pose. Je Hmm. pense que c'était ça. Elle a dit, je dis tous les deux questions qu'elle a posées. Comment fait-on pour avoir la plénitude? La plénitude est-elle reçue à vie? Et puis l'autre, elle a dit, la plénitude entraîne-t-elle aussi manifestation physique comme pleurs, cris, rire? Ouais. Chacun a son tempérament. Nous allons étudier l'homme. Chacun a son tempérament. Avec la plénitude du Saint-Esprit, en fait, c'est quelque chose maintenant, un impact physique qui va se faire. Alors, l'homme qui est là, qui passe par cet impact-là, va se comporter selon sa formation. Si c'est un bébé, il peut commencer à crier, hein. Il peut commencer à pleurer, il peut commencer à rire. Si quelqu'un qui a déjà grandi, il peut gérer. Oui, effectivement. La réalité d'être toujours rempli doit toujours être là. Mais le baptême du Saint-Esprit s'est fait une seule fois. C'est le premier jour où la chose s'est faite. Vous comprenez? Mais la réalité de la plénitude, elle doit se faire à chaque fois que vous avez quelque chose à faire. C'est comme là, quand on fait l'émission, il faut que je sois rempli. Il faut que vous soyez rempli. Sans la plénitude, vous passez à côté. Comment? La question était. On va passer au don, vous allez comprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est source de ça. Oui, Chief, j'ai aussi une question par rapport à la plénitude. Ouais. Euh,
ce qui est, bon, par exemple, dans notre environnement, il y a dans certains cultes où, par exemple, le modérateur déclare que le Saint-Esprit puisse toucher les gens et il y a des manifestations, les gens sont remplis. Mais maintenant, à ce genre de pratiques, la prière que la personne déclare pour que les gens soient remplis, cette prière est adressée au Père ou ça se passe comment d'abord? Ça, c'est la religion. Déjà, quelqu'un qui commande au Saint-Esprit, vous le trouvez normal? Non, il demande, il implore. Ça, c'est ce qu'il vient de dire là. Moi aussi, je suis un homme d'église. Et les gens là, ils implorent le Saint-Esprit. Mais oui, souvent, nous sommes amoureux, on dit, nous implorons la présence du Saint-Esprit. Vous implorez chez qui? Chez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en question était parti. Non, qui se manifeste. Bon, c'est juste l'enfance. L'enfance dans la foi qui permet aux gens de parler ainsi. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour que vous compreniez. Le Saint-Esprit, lui, il est là, n'est-ce pas? Ouais. Lui, il est là. Perfect. Et quand on est enfant, il peut comprendre. Pierre nous dit quand on est enfant, il peut comprendre que vous parlez comme un enfant. Mais quand vous grandissez, changez quand même. Comprenez les choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul vous dira que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand vous grandissez, gérez quand même les choses. Faites-les d'une manière correcte. Parce qu'avec ces choses-là, vous allez embrouiller les gens. Et même quand vous venez de dire, maintenant les gens sont remplis. Pour vous, c'est parce que les gens commencent à parler en langue, c'est pourquoi vous dites qu'ils sont remplis, n'est-ce pas? De pleurer, N'est-ce pas? Oui, oui. Oui. de prophétiser. Tout ça, les diables peuvent le faire. Mais pourquoi seulement à l'église? Tout ça, les diables peuvent le faire, même à l'église, ils peuvent le faire. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre quand le pasteur vous disait que le diable peut aussi le faire. Parce que nous, ce sont des chrétiens, nous sommes là réunis en tant que chrétiens, on est en train de prier. Et nous implorons, ou bien nous demandons cette manifestation. Mais Vous êtes pourquoi? unis en tant que chrétiens, l'un de vous est en train de mentir à la chair. Pourquoi? Vous tous, vous savez qu'il ment. Il est ignorant. Ce n'est pas de l'ignorance. Moi, j'ai assisté à un culte, quelqu'un, il n'était pas d'accord qu'un pasteur prêche ce jour-là. On a mis un pasteur, ils étaient en conflit avec lui, il est modérateur. On a mis un pasteur à la prédication. Lui, il est monté à la chair. Il a continué sa modération jusqu'à la fin. Il dit, le Saint-Esprit lui dit qu'aujourd'hui, on doit prier. Pour empêcher à l'autre de faire quoi? De monter pour la prédication. Et vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça? Vous êtes sûr? Mais parlons de vrai. Non, non, vous êtes sûr que c'est le Saint-Esprit? Non, j'ai dit toutes ces choses-là. Je sais que le vrai existe. Parce que lui, il a dit, quand quelqu'un dit que le Saint-Esprit commence à toucher les gens, il dit que les gens sont remplis. Maintenant, quelqu'un qui donne un ordre au Saint-Esprit et il y a des manifestations, vous pensez que c'est le Saint-Esprit? Non, pas du tout. Pas pour moi, hein. Même pour la Bible, Madame Laetitia, ne vous gênez pas. Mm. Même pour la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes soutenu par des démons. Mm. Passons aux dons. Le texte qui est mieux, c'est 1 Corinthiens 12. Le meilleur des textes. Lisez-moi du verset 1er au verset 7. Les dons du Saint-Esprit au pluriel. Vous avez compris ce que c'est que le don. Le don, c'est à la conversion que Dieu nous fait don du Saint-Esprit. On a les dons Il y a au une pluriel. Oui. Le frère Daniel que je salue, je ne sais pas si c'est une question, mais quand même je le lis. Concernant les parler en langue, nous remarquons plusieurs personnes dans les églises parlent en langue. Comment peut-on faire les discernements pour savoir si c'est vrai ou faux? On va les démontrer en étudiant les dons au pluriel. Mais sachez-le que quand le Saint-Esprit, en tant que don de Dieu, touche l'homme, vous venez de voir que dans la plénitude, il y a plusieurs manifestations. Quelqu'un peut ne pas avoir un don, dont nous allons parler maintenant, mais à la plénitude, il le manifeste. Vous comprenez? Le parler en langue que nous manifestons par la plénitude ne dit pas que nous avons le don du parler en langue. La prophétie que tu manifestes à la plénitude ne dit pas que tu as le don de prophétie. Vous comprenez? C'est à la plénitude, le Saint-Esprit te fait faire quelque chose qui est extérieur.
Cette plénitude-là, pardon, ne dit pas directement que ce que tu viens de faire là, tu as les dons. C'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Parce qu'à la plénitude, quelqu'un peut guérir un malade. Maintenant, tu penses que tu as les dons de guérison. Non, tu n'as pas les dons de guérison. C'est juste parce que tu étais rempli que le malade a été guéri. Vous comprenez? C'est parce que tu étais rempli que la parole de connaissance a été donnée. C'est parce que tu étais rempli que la guérison s'est opérée, que les miracles s'est opéré. Mais ça ne signifie pas que tu as les dons. Les dons, ça sera autre chose. Et nous tous là, on est capable, dans une situation quelconque, de manifester n'importe quel don à cause de la plénitude. Mais ça ne signifie pas que vous avez ces dons. Vous avez compris? Là, ça doit... Maintenant, il faut comprendre c'est quoi le don et c'est quoi ce que le Saint-Esprit manifeste par la plénitude. Donc, à la plénitude, sachez-le qu'il y a quelque chose qui se passera d'une manière extérieure et que les gens vont voir en vous et ils diront que vous êtes remplis. Vous comprenez? Lisez Actes des Apôtres et vous allez voir, même pour la prédication, on dit Pierre rempli du Saint-Esprit a commencé à parler, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on dit. On dit que Philippe, rempli du Saint-Esprit, il s'est déplacé. Vous comprenez? Donc l'opération s'est faite par la plénitude. Mais ça ne signifie pas qu'il a ces dons-là. C'est comme ça, il faut dissocier le parler en langue comme miracle de la plénitude et le parler en langue comme don. Parce que dans les églises, souvent, c'est lié à la plénitude qu'on agit, pas au don. Lisez-moi 1 Corinthiens 12, 1 jusqu'à 7. 1 Corinthiens 12, 1 jusqu'à 7. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Gloire au Que, Seigneur. que je Donc, continue? non, c'est bon. Il va citer des dons en bas là, 9 dons que beaucoup de gens aiment appeler dons spirituels, en pensant qu'il n'y a que ces dons-là qui sont dons spirituels. Déjà, en matière de dons, sachez-le qu'il y a diversité de dons. Il y en a beaucoup. Mais on précise que le don est pour l'utilité de la communauté, n'est-ce pas? Oui. La communauté a besoin de dons. Est-ce qu'on se comprend? La communauté a besoin de dons. Et la communauté, là, ce n'est pas seulement l'Église. Ça peut être votre famille, ça peut être aussi votre entreprise. Ça peut être la société dans laquelle vous vivez, c'est toujours la communauté. Chaque communauté a besoin de la manifestation de quoi? Du don. Maintenant, les dons, là, c'est les dons du Saint-Esprit. Maintenant, lisez bien les textes au verset 2 et 3. Comment se fait-il que, parlant des dons spirituels, l'apôtre Paul parle de nous quand nous étions païens? Quel est le rapport entre nous païens conduits par le diable, entre guillemets, parce que c'est ce qu'il dit, sans les citer, et les dons spirituels? Quel est le rapport? Le rapport est que les dons spirituels, nous l'avons avant même la naissance. Nous naissons avec.
les bons côtés avec les dons spirituels, ça définit qui vous êtes et ce que vous ferez sur la terre. Avant même que vous naissiez. Dieu va opérer au travers sa création. D'ailleurs, en matière de dons, les humains pensent que c'est seulement eux qui ont reçu les dons. Qui a fait que les lions soient les rois des animaux? Les lions avaient demandé ça. Qui a donné au lion la mentalité de jamais fuir devant un danger? Qui lui a donné cette mentalité? C'est un don. Qui a fait du soleil, lisez votre Bible, qui a fait du soleil cet astre qui produit la chaleur? Qui a donné au soleil cette capacité? Avant qu'on évolue, lisez-moi Actes des Apôtres. On sait de voir l'apôtre Paul, il a dit quelque chose d'important. Actes des Apôtres, chapitre 17. Il était chez les païens. Commençons au verset Chapitre 24, 17. on peut lire jusqu'au verset 28. 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le borne de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. On s'arrête là. Vous voyez l'apôtre Paul chez les païens. D'ailleurs, dans ce texte ici, quand on va arriver à l'ecclésiologie, Pierre est en train de dire que Dieu n'habite pas dans un temple, n'est-ce pas? Fait des mains d'hommes. Mais qu'est-ce que vous vous enseignez? L'apôtre Paul est clair. Dieu n'habite pas dans un temple fait des mains d'hommes. Mais qu'est-ce que vous vous enseignez? J'ai vu un temple au Congo qui a été brûlé dans un incendie et les gens disent que la maison de Dieu s'est brûlée. On peut tirer quand même une leçon. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour construire un bâtiment qui peut se brûler en un seul jour. Et vous appelez ça la maison de Dieu? Dieu n'y habite pas. Il n'est même pas là. Je continue à vous le répéter, c'est vous qui faites la présence de Dieu. C'est quand vous arrivez quelque part que l'endroit devient saint à cause de vous. Mais ici, la question est laquelle? Dans ce que l'apôtre Paul vient de nous dire, le mouvement, l'être dans le monde, nous le tirons de qui? De Dieu. Donc, en matière de dons spirituels, sachez-le que toute capacité qu'une créature a est un don de Dieu. Parce qu'aucune créature n'a demandé à être ce qu'elle est et à avoir la puissance ou le pouvoir qu'elle a. Cela vient de Dieu. Or, nous avions étudié la personne du Saint-Esprit. C'est lui en Dieu qui est la source de tout mouvement, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, c'est lui qui a la base de tous les dons que les gens ont. Et les dons, nous les avons avant la naissance. Et il n'y a pas que les humains, même les animaux, la capacité que le serpent a de faire ce qu'il fait, ça vient du Saint-Esprit. La capacité que le lion a de faire ce qu'il fait, ça vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi le premier homme qui était totalement géré par le Saint-Esprit pouvait facilement gérer tous ces animaux. C'est comme ça quand le Seigneur Jésus reviendra sur cette terre, nous allons gérer tous ces animaux, ils ne mordront plus personne. Mais aujourd'hui, si vous fouillez devant un lion, c'est juste parce que vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne connaissez pas l'esprit qui est en vous.
Si vous connaissez l'esprit qui est en vous, devant les lions, vous parlerez et les lions vont s'éloigner. Quand les gens rêvent du serpent, ils viennent chasser des démons à l'église. N'est-ce pas? C'est comme si le serpent Donc, tire l'être et le mouvement de quelqu'un d'autre. Quand les gens en Afrique voient les chats, les hiboux, automatiquement, on pense à autre chose. Quand on rencontre une araignée, on est dans autre chose. Hmm. C'est comme si le mouvement de l'araignée tire son mouvement d'ailleurs. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est à la base de tout mouvement sur la terre. Tout mouvement. Maintenant, quand le mouvement devient une particularité pour une créature, ça s'appelle un don. Hmm. alors, tu fais une précision, s'il vous plaît. Oui. Nous naissons avec un talent ou précisément un don, puisque peut-être il y a une confusion par rapport à moi. Un don ou un talent. Je reviens à Paul. Nous venons de le lire. Il y a quoi? Ce Diversité sont de les quoi? dons. Diversité de dons. Il y a plusieurs, hein. Il n'y a pas que ce Nous que naissons avec les talents ou donne. bien les dons. Les dons. Les dons. En fait, c'est les mêmes mots. Hmm. OK. Si le talent n'est pas mérité, vous le recevez sans que vous ayez demandé. On revient maintenant à la Bible. Ça doit s'appeler quoi? Donc, Don. C'est une grâce, c'est immérité. Hmm. Quand vous faites allusion au lion, ce qu'a les lions, c'est aussi un don spirituel Oui. du Saint-Esprit. Est-ce que les lions ont demandé pour recevoir? Lisez Job, il vous le dira. Hmm. Les lions avaient demandé pour avoir ça. Non. Ce n'est pas un don de Dieu pour lui. Un don. J'ai Les une lions ne méritent pas question. ça. L'éléphant ne mérite pas d'être Ouais. l'éléphant tel qu'il est. Le soleil ne mérite pas d'être ce qu'il est. Mhm. Si vous comprenez les choses de cette manière-là, ça va vous aider. Hmm. Et vous allez comprendre comment le Saint-Esprit est à l'œuvre. Chadé voulait parler? Oui, j'avais une question parce que justement, en fait, je réfléchissais récemment à tout ce que vous êtes en train de dire. Et en fait, je me demandais si du coup, les animaux, les plantes ou même le sable, par exemple, ou l'eau, est-ce qu'on peut dire que c'est l'intelligence de Dieu? Est-ce que Dieu est dedans ou c'est vraiment juste des dons qui sont faits à ces éléments-là, mais indirectement liés à Dieu? Ou alors, parce qu'en fait, je m'étais même dit qu'en fait, on peut apprendre à connaître Dieu aussi au travers de la création, mais du coup, peut-être pas, je sais pas. C'est ce que Jésus te demande. Si tu veux connaître Dieu, Jésus te dit d'observer la nature. Hmm. Et l'apôtre Paul va aller plus loin pour dire que la nature doit vous enseigner. En fait, vous savez pourquoi Dieu a créé la nature? Vous le savez? Nous enseigner. Pour te révéler. Pour élever toujours Christ. Tout est lié à Jésus. En finalité, c'est toujours pour que ça nous amène sur qui? Sur la personne de Hmm. Christ. Yes. Si vous comprenez la création de cette manière-là, vous comprenez tout. Dans la création, il n'y a qu'une seule personne qui peut changer le don, ou bien qui peut utiliser le don comme il veut. Une seule personne. C'est l'homme. Maintenant, comme l'homme a tendance à modifier ce que Dieu lui a donné, avant sa conversion, l'homme appelle ça comment? Il veut La appeler ça nature. talent. Vous comprenez? talent, OK. Quand il s'est converti, il appelle ça Donc, don spirituel. Ça n'a pas de sens. Mais il y a une différence entre un talent et don. C'est la même chose. C'est la même capacité. Vous l'avez depuis votre naissance. Et le problème par rapport aux dons n'est pas de les recevoir. Le problème par rapport aux dons, c'est quoi? C'est de les découvrir. L'Église n'a pas besoin de recevoir les dons. L'Église a besoin de découvrir les dons. Parce que chaque communauté a besoin d'un don. Je vous donne un exemple. Dans mon pays, il y a une guerre là-bas. On a de se battre pour organiser les élections. Vous savez pourquoi? Parce que tous, on est ignorants de qui doit diriger le pays dans les années qui viennent, n'est-ce pas? Comme on est ignorant, on n'a pas les dons, on est ignorant, on passe par les élections, n'est-ce pas? Or, à l'époque de David et des autres, est-ce qu'il y avait élection?
Les dons d'un seul prophète pouvaient indiquer qui va diriger, n'est-ce pas? C'était suffisant, on ne pouvait pas perdre beaucoup d'argent. Avec les dons d'une seule personne dans la communauté, on peut indiquer directement la personne qui dirige. Un point, un trait, c'est fini, n'est-ce pas? Vous voyez? Vous dites parce que vous ne voulez pas que le Saint-Esprit nous gère. Vous voulez que les humains se gèrent. Et écoutez ce que Samuel dit. Et Dieu dit à Samuel. Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'on est en train de rejeter. Quand ils ont demandé au travers, par eux, que quelqu'un soit mis comme roi, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qu'on rejette. C'est moi qu'on est en train de rejeter. Et l'Église, comme le monde, rejette Dieu. En matière de dons, Paul veut que nous ne soyons pas ignorants. Parce que l'ignorance par rapport aux dons nous amène dans des dégâts. Il y a la jalousie dans le monde parce qu'on ignore les dons. Vous le savez? Si tu connais tes dons, est-ce que tu vas être jaloux de moi? Non, non. Tu vas connaître tes limites. Tu te diras que ça, tu n'as pas, n'est-ce pas? Oui. L'apôtre Paul s'est dit, il est l'apôtre des païens. Il se limite là. Les questions liées aux Hébreux, il n'y va pas. Il sait que ce n'est pas son histoire. Il n'a pas ce don. Et Pierre reconnaît que lui, il est l'apôtre des Hébreux. La question des païens, ça ne les regarde pas, n'est-ce pas? Oui, oui. La jalousie dans le monde, c'est parce qu'on est ignorant en matière de dons. Dans votre Bible, à quel moment Jérémie est établi prophète? Qui peut avoir le texte? Avant même sa conception. Quand tu es dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais établi prophète des nations. À quel moment il a les dons? Jean-Baptiste, dans son ministère, tous les dons qu'il a, à quel moment il les a? Lorsque sa mère s'était rencontrée avec Marie. Non. Avant même sa naissance, l'ange a dit ce que Jean-Baptiste sera à partir de son ventre. Oui, oui. Ce n'est même pas le jour où sa mère rencontre Jésus. Ce n'est même pas ce jour-là. Maintenant, je vous poserai les questions parce que les gens, quand ils attendaient les dons spirituels, la plupart d'entre vous, vous attendez que nous lisions ce qui est dans 1 Corinthiens 12 en bas. C'est pourquoi il m'avait demandé s'il peut continuer, n'est-ce pas? Oui, Vous oui. attendez qu'on dise parole de connaissance, parler en langue, prophétie. Non, moi je ne suis pas là-bas. Je vous pose la question, avec quel don Samson a servi Dieu? Parce qu'on dit les dons, c'est pour l'intérêt de la communauté. Israël, par rapport à Samson, ils ont bénéficié de Samson à partir de quel don? La force qu'il La a pu avoir. sagesse. Samson avait la sagesse, Madame Laetitia. C'est la force. La force. Vous voyez? Vous voyez? Ce sont des capacités manuelles qu'il a. Une habilité manuelle qu'il a. Beaucoup de gens dans nos églises sont devenus des sœurs Esther. Ils prophétisent. Est-ce qu'Esther prophétisait? Le don d'Esther, c'est quoi? Esther a servi sa communauté. Avec quel don? Avec la beauté. La beauté. Et vous enlevez les chrétiens dans comment on appelle ça? Les activités des Miss. Dans le travail des mannequins, on enlève les chrétiens. Ma soeur, tu peux avoir un seul don dans ta vie, ce n'est que la beauté. Tu vas passer le temps à l'église avec nous, tu n'auras rien. Jusqu'au jour où tu vas utiliser ta beauté. Va te présenter dans les Miss, va te présenter comme mannequin là-bas, tu vas gagner de l'argent. Et maintenant, Chief, l'utilité commune dont on nous parle par l'apôtre Paul, ce n'est pas pour que les gens parviennent à croire au Seigneur. La finalité, ça sera celle-là. C'est pourquoi je vous ai parlé de Samson. C'est pourquoi je vous ai parlé de qui? De Esther. La finalité, parce que le Saint-Esprit a 3 œuvres. Auprès des païens, auprès des chrétiens, et l'œuvre générale, c'est que les gens connaissent Jésus-Christ qui est venu en chair. Donc chaque don a comme finalité que les gens arrivent où?
Christ. À Christ. Christ. Mais maintenant, tu vas supposer une dame mannequin. Comment est-ce qu'au travers ces mannequins là peut amener les gens à Christ? Je salue deux personnes. Je salue la sœur, comment elle s'appelle encore? Elle a été Miss Vodacom au Congo. Elle a été Miss en Afrique. Aujourd'hui, elle doit être aux États-Unis, je pense. Je la salue tout en passant. Elle a gagné beaucoup de gens au Seigneur. Je l'ai rencontrée une fois. Et je salue une autre sœur de notre église, c'est Wendy. Je la salue. Elle passait Miss Katanga. Elle manquait la tenue pour passer au Miss. Je suis allé là où ils étaient internés. C'est moi qui ai acheté et les chaussures et tout, j'ai amené. Tous ceux qui étaient là ont dit, est-ce que c'est vraiment un pasteur? On a posé la question, est-ce que je suis vraiment pasteur? Qui encourage les mâles. En guillemets mal. Mais quand j'ai commencé à prier pour elle, toutes les Miss sont venues, hein, avec les organisateurs, tous sont venus, ils se sont mis à genoux pour que je prie pour eux. Et on a élevé Jésus là-bas. Elle n'avait pas gagné. Elle a discuté, elle a dit, mais je suis meilleur que tous, pourquoi je ne gagne pas? J'ai dit, tu n'étais pas parti là-bas pour gagner. Tu étais parti là-bas pour que les gens connaissent les Jésus que tu as. Sans sa beauté, vous pensez qu'elle serait là-bas? Là, elle m'a appelé, elle a besoin d'un billet pour aller à Dubaï. Sans la beauté, elle ira. Mes frères et sœurs, il y a des gens sur cette terre qui n'ont que comme don les coups de poing. Vous savez que George Foreman était devenu pasteur aux États-Unis? Vous le savez? Non, non. C'est lui qui avait combattu Ali, le combat du siècle, George Foreman. Il était devenu pasteur. Vous savez que dans leur église, ils ont eu des problèmes financiers. Ils ne savaient pas régler les problèmes financiers qu'ils avaient. Il a dit à son pasteur, bon, la seule façon de faire, que moi j'utilise les dons que j'ai. Il a repris la boxe. George Foreman n'a pas repris la boxe pour le plaisir. Il a repris la boxe pour gagner de l'argent afin de soutenir une communauté chrétienne. Et le premier combat, il était monté, il a gagné en 1 seconde. Et en 30 secondes, vous savez? Au fait, quand vous utilisez les dons pour l'intérêt de Christ, c'est ça le miracle même. Vous êtes en train de forcer parce que vous ignorez la question des dons. Vous ne savez pas à quoi servent les dons. Il est monté sur le ring, il avait combattu un Sud-Africain. Je crois que c'est un blanc Sud-Africain. Les gens étaient en train encore de payer les billets en entrant au combat. Le Sud-Africain était déjà par terre. Un coup qu'il reçoit avec le parlant en langue, il est déjà par terre. Pasteur, j'aimerais bien comprendre s'il y avait la différence entre les talents et les dons spirituels. Parce que lorsqu'on dit que le don, c'est quelque chose, oui, on est né avec, c'est quelque chose d'inné, hein, Dieu nous a donné. Mais alors, si je dois aller parler de Dieu en fonction du don que j'ai, je fais parler plutôt mes talents que je dois découvrir en soi, parce que sinon, je n'arrive pas à comprendre comment je pourrais aller parler de Dieu avec des choses que moi-même je ne connais pas. L'évangile, c'est par la bouche que vous l'utilisez. Mais le don est le seul moyen par lequel vous pouvez être utile à une communauté. Maintenant, quand vous êtes utile à une communauté, vous allez prendre ça pour élever qui? Christ. Christ. La communauté vous cherchera parce que vous serez utile par les dons que vous avez. C'est pourquoi le terme talent éloigne le Saint-Esprit du don. C'est mieux d'utiliser le terme don spirituel. Vous comprenez? Parce La que je dois beauté, faire le parler lien de ça entre... comme un don spirituel. C'est quoi le don spirituel? C'est une grâce particulière que le Saint-Esprit donne à quelqu'un, n'est-ce pas? Les personnes belles ou bien beaux, ils ont prié pour être beaux? Non. Non. De qui ils reçoivent ça? De leurs parents? Peut-être.
Vous dites Si c'est peut-être. dans la famille. Vous dites Si c'est dans la peut-être. famille. Yeah. Vous allez vous retrouver avec un beau homme, un bel homme, une belle femme, mais vous regardez l'enfant vous-même, vous dites, est-ce que c'est sorti de... Parce que ça, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de l'esprit. C'est lui qui gère ces choses-là. C'est les dons spirituels. Alors, si vous vous cramponnez, dons spirituels, vous dites que c'est ce qui est cité dans 1 Corinthiens 12. Si je vous amenais dans Romains 12, ce qu'on a cité là-bas, c'est quoi? Ce ne sont pas des dons spirituels. Ce sont des dons spirituels. Et alors, donc les dons spirituels, il n'y en a pas que 9. Il y en a plusieurs. Et on dit, c'est pour l'utilité de la communauté. Maintenant, on observe toutes les communautés et on va voir les gens qui servent dans la communauté, avec quoi ils servent. Et le texte est clair, on a diversité de dons. Donc, Mais comme nous savons que c'est le Saint-Esprit qui donne tous ces mouvements, et nous comprenons. Vous pensez que les diables fonctionnent avec quoi? Selon vous, les avec diables les fonctionnent dons. avec quoi? Même des dons. Avec Mais les avec dons. les capacités que Dieu lui a données, oui ou non? Et ce ne sont pas des dons? Ce sont des dons. Et alors? Deux questions peut être possibles. Oui. Paul est en train de dire quelque part que nous devons aspirer aux dons spirituels. Alors, conscient que je suis des dons que j'ai reçus dès ma naissance, mais non, de quels dons Paul nous parle que nous devons encore aspirer? Si je vous posais déjà une question, est-ce que vous connaissez les dons que vous avez? C'est la question que je me pose maintenant. Vous voyez, le problème de ce monde, n'est plus la question du péché, n'est plus la venue du Messie. Le problème de ce monde aujourd'hui, c'est que tu te connaisses. Lisez Romains 8. Si la création souffre, lisons les textes. Romains 8. Attendez, on prend Romains 8. La création tout entière soupire derrière la révélation du Fils de Dieu. C'est quel verset? On va trouver. Verset 19, continuez. 20. 19, 20. 19, 20. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous voyez? La création dans son ensemble, si elle veut une solution à son problème, quelle est la solution? C'est la révélation d'un fils de Dieu, n'est-ce pas? La solution pour ta communauté, c'est toi. Alors, quand Paul dit aspirer aux dons, il demande à la communauté de Corinthiens. La question est chez les Corinthiens. Quel était le problème des Corinthiens? Ils avaient tous les dons, sauf quels dons? Les prophéties. Les dons de prophétie. Or, c'est une église où les gens se méconduisent. Alors, quand les gens se méconduisent, quand il y a question de mauvaise vie, quel est le don qui est important? Prophétie. C'est le don de prophétie pour corriger les erreurs, n'est-ce pas? Comme eux, ils n'ont pas les dons de prophétie, Paul leur demande d'aspirer à quel don? Au don de prophétie. Au don de prophétie. Pourquoi? Il explique. Parce que si le païen entre au milieu d'eux et que tout le monde est en train de prophétiser, le païen sera convaincu de ses péchés et il va dire que Dieu est présent. Oui ou non? Oui, oui. Et les Corinthiens, ils élevaient quel don? Non. Le parler Ils en élevaient langue. quel don?
le parler en langue. Quand ils s'est rencontrés, tout le monde parlait en langue. Donc les Corinthiens, c'est les gens des personnes, ils se saluent en langue, ils se parlent en langue, donc ils se rencontrent, ils sont en train de se saluer. Donc, eux, c'est les parler en langue. Paul dit non. Si un païen vient et vous tous en train de parler en langue, il va dire que vous êtes fous. Parce que lui, il est païen, il ne connaît pas ces choses. Il dira que vous êtes fous. Vous êtes fou. Maintenant, pour gagner le païen là, aspirez au don de prophétie. De Maintenant, est-ce prophétie. qu'il demande à un seul Corinthien de chercher les dons de prophétie? Non. Il demande à la communauté. La communauté va prier. Et qu'est-ce que Dieu fera? Dieu donnera ses dons. Oui, c'est ce que Dieu, il donnera les dons. Ça dit que Dieu fera quoi? En clair, qu'est-ce que Dieu fera? Il va permettre à quelqu'un qui est parmi eux, qui a les dons de prophétie, de les découvrir. Ou bien, s'il n'y a personne parmi eux qui a les dons de prophétie, Dieu fera quoi? Va amener quelqu'un qui a les dons de prophétie dans cette communauté. Vous comprenez à quoi servent les dons? Dieu va prendre quelqu'un de l'extérieur qui a les dons de prophétie, il va l'amener dans la communauté pour aider, parce que le problème s'est posé. Donc, quand une communauté est en difficulté, la communauté a besoin de quelqu'un qui a le don qui règle ce problème. On cherche la femme la plus belle d'Afrique. Toi, tu es notre sœur, tu es belle. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu n'y vas pas? Elle ne veut pas se mettre en concurrence. La création soupire. Les gens sont en train de dépenser de l'argent pour rien. Vas-y. C'est comme jouer à la loto, non, pasteur? Parce que tu ne sais pas si tu vas sortir ou pas. Le texte de la Bible est clair. Le Saint-Esprit n'est pas dans les hasards. Effectivement. Vous comprenez? Ici, on est en train de dire, c'est un concours. On établit les critères pour sortir. Les critères sont là. Ce n'est pas un fait de hasard. Il y a des critères. Vous pensez que Esther, quand il est arrivé, il n'y avait pas de critères? Alors, qu'est-ce qui a fait que Esther passe devant tout le monde? Parce qu'il était confort. Non. La présence, l'action du Saint-Esprit, le propriétaire du don. Le succès, au fait, tourne autour de ça. Nous sommes différents avec les païens. Paul dit, nous étions conduits avec nos dons. Nous étions conduits par qui? Quand nous étions païens, nous étions conduits par qui? Toujours avec nos dons. Parce que le Saint-Esprit ne se répand pas. Vous avez les mêmes dons. Avant que vous connaissiez les seigneurs, qui va vous conduire avec les dons? C'est le diable. Le diable ne donne rien à personne. Ne cherchez rien chez le diable. C'est vous-même qui avez. Vous allez chez lui, il va utiliser seulement ce que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Il ne vous donnera rien. Les magiciens ne vous donnent rien. Les féticheurs ne vous donnent rien. Ils utilisent ce que vous avez. Je connais une politicienne de mon pays. Elle est décédée il y a peu de temps. Elle était ma présidente dans notre parti politique à l'époque. Elle est allée chercher des fétiches pour devenir présidente de mon pays, au Togo. Ça, elle dit à son fils. C'est son fils qui nous dit. Elle arrive là-bas. Vous savez ce qu'on lui dit? Le marabout la regarde et dit, tu vois ces choses ici que tu demandes, ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu lui-même. Il lui dit, ce que tu viens chercher, ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même. Mais comme ce sont des charlatans, quand il dit, maintenant ce sera comment? Il lui dit, bon, je peux quand même faire quelque chose, mais pour le faire, tu dois m'emmener 80 chameaux. On est au Togo, 80 chameaux, vous allez trouver ça où? Vous allez amener ça comment? Elle-même, elle a seulement ri. Elle a dit que ça, c'est un aventurier. Il sait que je ne saurais pas amener 80 chameaux. C'est pourquoi il me pose ce problème comme tel. Mais au moins, elle est rentrée avec ce que le féticheur a dit. Si un féticheur pouvait faire un président, n'importe qui va devenir président, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Oui. Moi, je gère beaucoup de footballeurs que je peux saluer tout en passant.
Il y a des matchs de football où les footballeurs arrivent. Ils vous disent que le féticheur a dit que ce match ici sera comme ça. Il vous dit ça. En fait, le féticheur a un don, n'est-ce pas? Qu'il a reçu de Dieu. S'il a des dons de parler des paroles de connaissance, il va connaître, non? Oui ou non? Oui ou non, il connaîtra les résultats. Oui, Mais il n'a aucune puissance de il modifier. connaîtra. Il n'a aucune puissance de modifier. C'est comme un match, le féticheur dit que ça sera 0-0. Les matchs là, c'est Vita Club contre une équipe de l'Algérie. 3 joueurs sont venus me voir pour dire ça. Il y a Firmin Moubele, il y a Lema Mabidi qui s'appelle Chiquito, et il y a un autre là, j'oublie. Et ils ont expliqué que le féticheur a dit que le match, ça sera 0-0. Nous, on a compris. Je salue tout en plaçant le pasteur Flarin, parce que Lema a prié chez lui. Nous, on a compris que le féticheur a vu que ça sera un match nul. Comme il est charlatan, il a donné un score, c'est 0-0, n'est-ce pas? Nous, on a modifié, on a dit, ça sera un match nul, mais avec des buts. Ça ne sera pas 0-0. Et toute l'équipe savait que le match là, c'est 0-0. Il n'y a que Lema qui a accepté que ce match-là, il y aura des buts. Parce que nous, on lui a dit, ça sera un match nul, mais avec des buts. Lui, il a accepté. Il est le seul qui a marqué et à l'aller et au retour. Vous avez des vidéos en ligne. Vérifiez. C'est une finale de Coupe d'Afrique entre V-Club et une équipe algérienne. À l'aller, c'était un but partout, ou 2 buts partout, et au retour, c'était un but partout. Et j'ai eu à parler à une autorité de mon pays. Lui, je peux le saluer tout en passant. C'est l'ancien gouverneur André Kimbuta. On a eu à débattre sur la foi en Christ. Et il y a une vidéo de ce gouverneur qui dit, par rapport à ces féticheurs-là, que c'est lui qui l'a fabriqué. Et il a dit à cette équipe, croyez en Jésus. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel don pour l'intérêt de Christ. Est-ce que vous m'avez compris? On ne doit pas être ignorant en matière de dons. Tout le monde ne doit pas servir avec les dons qui fonctionnent pendant le culte. Tous les dons ne fonctionnent pas pendant le culte. Il y a des dons qui fonctionnent en dehors du culte. Et les frères qui ont les dons qui fonctionnent en dehors du culte ont tendance à se minimiser. Et ils appellent ça des talents, comme vous venez de dire là, comme Madame Laetitia vient de dire. C'est un don spirituel, Madame Laetitia. Utilisez-les pour l'intérêt de votre communauté. Et avec les dons spirituels, vous êtes la solution aux problèmes du monde. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes la solution à cause du don que le Saint-Esprit a mis en vous. Regardez Joseph en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il règle le problème, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est au hasard que Joseph, chez Potiphar, on le met au-dessus de tout le monde. En prison, on le met au-dessus de tout le monde. Vous pensez que c'est au hasard? C'est à cause du don. Regardez Daniel. Alors nous allons rejoindre l'apôtre Paul et même l'apôtre Pierre, dans un Pierre qui dit, mettez à la disposition de votre communauté les dons que vous avez reçus. Reçu. Maintenant, je vous donne un travail à faire à la maison. Paul traite là la question des dons spirituels dans Corinthiens. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, n'est-ce pas? Oui, oui. La question du don spirituel. Mais pourquoi entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, au milieu, il traite de l'amour? Vous savez pourquoi? Non, non. Ça fait partie des dons. L'exercice des dons passe par le fruit de l'esprit. Vous comprenez? On ne peut pas exercer un don sans fruit de l'esprit. C'est ce que Arsène voulait demander. Comment on va discerner, n'est-ce pas? Un don spirituel ne peut pas être exercé sans le fruit de l'esprit. Et le fruit en question, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pourquoi on peut lire 1 Corinthiens 13. Hein? On peut lire 1 Corinthiens 13. Oui.
1 Corinthiens 13, Oui, 1. attendez. Lisez d'abord le premier verset. Le premier verset nous dit ceci. Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui Ah, résonne. non, non, arrêtez d'abord parce que ça, on a mis les chapitres. Vous connaissez la bibliologie. Les chapitres, c'est un homme qui avait mis. Le verset qui vient avant ça, 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vous comprenez, en matière de dons, quelle est la voie par excellence? L'amour. C'est l'amour. Vous comprenez? Aspirez au don le meilleur et je vais vous montrer une voie par excellence. La Par voie par excellence, excellence. c'est quoi? C'est l'amour. Maintenant, lisez. L'amour. Lisez 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Mon bien-aimé Et quand Marcel, à l'église, quand quelqu'un dit le Saint-Esprit doit remplir et les gens commencent à faire toutes ces histoires-là, ce sont des cymbales qui retentissent. Hein? Ce sont des cymbales qui retentissent. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je les livrerai même, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On peut s'arrêter là. La suite, vous lisez à la maison. Vous voyez les choses qu'il cite. Ce sont des choses qui se manifestent par les dons spirituels, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si ces choses n'ont pas comme base l'amour, Paul conclut que ça ne sert à rien. À rien. Donc, tu peux avoir le don spirituel, mais être utilisé par qui? Par l'ennemi. Par l'ennemi. Comment? Sans amour. Tu entres dans une maison, tu as les dons spirituels, tu constates qu'il y a un enfant là-bas qui a des mauvais esprits en lui, qui est sorcier. Tu entres, tu dis cet enfant est un sorcier. Les parents chassent l'enfant. Tu as agi par qui? Par Ton le don a diable. fonctionné. Ce que tu as dit est vrai, est réel. Mais qui a agi? Le diable. C'est le diable. Tu n'as pas mis ton don pour l'utilité de la communauté. Tu as mis ton don pour la destruction de la communauté. Et ça ne sert à rien. Un don spirituel qui est utilisé en dehors de l'amour ne sert à rien. À rien. Il n'y aura pas du succès des dons. Il y a des gens qui utilisent les dons pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Oui, oui. La première question par rapport aux dons, et l'homme riche dans ce monde n'est pas celui qui cherche l'argent. L'homme riche dans ce monde, c'est celui-là qui résout le problème de la communauté. Est-ce que vous le savez? C'est lui qui nous a fait Zoom pour qu'aujourd'hui, on fasse ces émissions. Il nous dépasse en argent, oui ou non? Oui, oui. Est-ce que lui, il cherchait l'argent? Il a résolu notre problème de communiquer au loin, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Il a résolu notre problème et lui, il a l'argent. L'homme riche n'est pas celui qui cherche l'argent. Si dans cette vie, tu cherches l'argent, tu es pauvre. Ce sont les pauvres qui cherchent l'argent. Avec les dons spirituels, toi, tu peux créer du travail, n'est-ce pas? Tu réponds aux problèmes de la société et tu peux créer du travail. Oui, oui. Mais Chief, j'ai une question ici, au chapitre 13, Ouais. par rapport à l'amour. Quand l'apôtre Paul dit combien, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est un signe d'amour. Même maintenant, c'est... Alors, la question est de savoir, c'est quoi le vrai sens de l'amour dont Paul nous parle ici? C'est quel genre d'amour? Lisez la suite, vous allez comprendre de quel amour il s'agit. Cet amour qui ne se vante pas. Toi, tu distribues les biens aux gens, tu amènes des caméras, tu publies. Tu cherches quoi? Visibilité.
Tu cherches quoi? Mais Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Bon, Quelqu'un qui l'exemple, tu as un père qui t'a tellement mal éduqué, qui ne te respectait pas, qui ne te donnait rien. Tu as de l'argent, tu veux aller lui donner en public. Tu veux faire quoi? Tu veux dire quoi aux gens? Il me maltraitait, mais voilà ce que moi je lui fais, n'est-ce pas? C'est un acte d'amour. Tu veux me dire que ça, c'est un acte d'amour? non. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est le Saint-Esprit qui agit en vous pour l'intérêt de Christ. Il utilise votre don pour gagner quelqu'un à Christ. Vous comprenez? Oui. alors Tiff, deux questions s'il vous plaît. Paul est en train de dire encore que celui qui parle en langue n'est pas plus grand que celui qui prophétise. Donc, selon les Écritures, celui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle en langue. Comment vous nous expliquez ça? Et la deuxième question est celle de savoir comment on peut connaître son don. Merci beaucoup. Connaître les dons, c'est un grand travail. Je vous proposerai un livre, si vous pouvez l'acheter, Découvrez vos dons, de Christian Schwartz, aux éditions Empreinte de temps. Ils nous ont aidés à travailler pour découvrir les dons. Mais je vous donne des pistes. On a dit que c'est avant votre naissance, oui ou non? Oui, oui. Comme les capacités sont corporelles, ça vient du corps. Dieu va choisir déjà une famille où vous allez naître. Et dans cette famille-là, les dons que vous avez se trouvera dedans. Parce que ça viendra du sang. Vous comprenez? Oui, oui. Première source par rapport à votre don, la famille d'origine. Première indication, la famille d'origine. Ne cherchez pas à devenir avocat si dans votre famille, il n'y a jamais eu d'avocat. Vous passez à côté. Comment ça va ça? Vous passez à côté. Mais il y a toujours eu. Le don a une origine familiale. C'est pourquoi les gens parlent de capacité innée. Vous comprenez? Oui. Dieu choisit déjà où vous allez naître. À cause des dons qu'il a mis sur vous, il choisira lui-même là où vous allez naître. C'est pourquoi il ne faut pas être quelqu'un qui critique ses parents, qui critique ses origines. C'est comme si vous critiquez le Saint-Esprit. Par rapport à ce que vous devez être, il n'y a que cette famille-là où vous devez naître. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vos études. Quelles études vous avez faites? Si vous avez fait des études et vous étiez toujours meilleur dans ces études-là, quelque part, vous devez avoir le don lié à ça. Troisième élément, écoutez les témoignages des gens partout où vous vivez. Qu'est-ce qui fait que partout où vous vivez, tout le monde vous appelle président? Même les gens qui ne vous connaissent pas vous appellent président. Ça peut orienter les dons que vous avez. Je venais de parler de Joseph. Chez Potiphar, on les met devant tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Il arrive en prison, on les met devant tout le monde. Il arrive chez Pharaon, on les met devant tout le monde. On comprend quoi? Les témoignages de tous ceux qui sont autour de lui se focalisent sur une même chose. Vérifiez aussi l'expérience multiple. Qu'est-ce que vous faites chaque fois et que ça réussit? Vérifiez aussi le plaisir comme motivation. C'est pourquoi je vous ai dit que le pauvre cherche l'argent. Les riches répondent aux besoins des gens. Celui qui a les dons a le plaisir de faire. Vous comprenez? Celui qui a les dons a le plaisir de faire. Et après, il y a aussi la prière. La prière peut définir le don que vous avez. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible, Paul dit qu'il va communiquer quelques grâces, quelques dons aux gens. Là, il va utiliser la prière. Mais il faut que tout ceci se mette ensemble. Pas un seul élément. La prière seule ne suffit pas. On peut déclarer sur vous que vous avez la prophétie. Mais si vous n'exercez pas ça, vous allez le découvrir comment? Il faut l'exercice multiple, n'est-ce pas? Oui, Alors, oui.
prophétiser en milieu des gens. Les gens qui vous entourent diront que vous êtes prophète. Oui ou non? Oui. Il faut mettre tous ces éléments ensemble pour découvrir le don. Pas un seul élément. Un seul élément ne suffit pas. Je disais que nous avons notre sœur Chadé avec nous. Un pasteur lui avait dit d'abandonner le travail qu'elle fait. Parce que pour les pasteurs, c'est démoniaque. Elle est esthéticienne. Elle a fait cette formation. Elle dessine très bien. Elle fait des bons tatouages. Mais le pasteur a dit que c'est démoniaque. Vous comprenez? On va vous donner ce verset biblique, non, pasteur? Ah, la Bible est simple. Il est écrit, il est aussi écrit. Nous sommes dans les doctrines. Et la doctrine fondamentale, il faut avoir un verset dans l'Ancien Testament, un verset dans les évangiles, un verset dans les actes des apôtres et un verset dans les épîtres pour dire que c'est démoniaque. Moi, je sais que c'est un don. Et les dons, on les met à la disposition de la communauté. Elle a un don. Elle a pris les dons, elle l'a mis à la disposition de la communauté. Et aujourd'hui, le pasteur qui lui a dit, si on posait aux questions au pasteur, combien il a gagné d'âmes, on ne saura pas. Mais elle, avec son don, elle gagne les âmes. On choisit quoi? À partir de ce qu'elle fait, elle gagne les âmes. On choisit quoi? La sœur. Mettez à la disposition des autres les dons que vous avez reçus. Et servir Dieu ne se fait qu'à partir de dons. Ne servez pas Dieu en dehors du don que vous avez. Vous passez à côté. On ne peut pas vous demander quelque chose dont vous n'avez pas les dons. Refusez déjà. Ayez le courage de dire non. Quand ce n'est pas votre don, dites non. Mais quand c'est votre don, même si on ne vous a pas demandé, exercez. Parce que vous devez rendre compte à celui qui vous a donné les dons. Est-ce que vous m'avez compris? Vous êtes dans une église, un pasteur est devant là-bas, il est en train de prier pour un malade, le malade ne guérit pas. Vous savez que vous avez les dons de guérison. Levez-vous, allez prier. Guerre, conflit. La gloire, c'est à Christ, pas à un homme. Levez-vous et faites quoi? Allez prier. Guérissez. Vous avez ordre de guérir les malades, oui ou non? Parce qu'on a tendance Oui, oui. à amener seulement les gens auprès du pasteur. Vous pensez que le pasteur a tous les dons? Le pasteur est limité, il a les dons qui lui appartiennent à lui. Et en tant que pasteur, ayons aussi de l'humilité. Quand on vous amène quelqu'un, vous savez que vous n'avez pas les dons. Envoyez la personne auprès de la personne qui a les dons. C'est trop simple. C'est comme ça que l'Église, quand on va l'étudier, c'est comme un corps qui a plusieurs membres, n'est-ce pas? Et Oui, Paul, oui. parlant des dons spirituels, il en parle sous la forme du corps. Il dit que tout le corps n'est pas main, n'est-ce pas? Oui, Tout le oui. corps n'est pas jambe. Les dons doivent être exercés. Et Paul ne veut pas que nous soyons ignorants. À cause de l'ignorance sur les dons, on passe à côté. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les dons ne sont pas éternels. Les dons vont s'arrêter sur la terre. C'est juste pour les ministères sur la terre, un point, un trait. Dès qu'on Oui. quitte, on va au ciel, aucun don ne va plus fonctionner. Tous les dons vont disparaître. On n'en aura pas besoin là-bas. Donc, il y a Maintenant, ici que vous devez exercer vos dons. Celui qui cache son don sera traité comment? Par rapport aux talents. Il sera traité comment? Comme un épineux. Méchant serviteur. C'est un méchant serviteur dans la parabole des talents. C'est lui qui a le don et qui ne l'exerce pas est un méchant serviteur. Et le plus souvent, ce sont les gens qui ont des dons autres que les 9 dons des Corinthiens qui refusent d'exercer leurs dons. Et ils pensent que ces dons-là ne peuvent pas servir l'Église, n'est-ce pas? Oui. Oui, pasteur, parce que c'est pas chaque don qui ramène les gens à Christ non plus. Parce qu'on Tous les dons observe ramènent à maintenant, Christ. il y a des gens qui ont des dons, qui ont des potentiels de choses qui se sont découvertes, mais ils font des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Je sais pas, hein, parce que
Ça, c'est quand vous êtes géré par le diable avec votre don. Je te donne un Ouais. exemple. Un architecte, il a l'habilité manuelle, n'est-ce pas? Ouais. Cet architecte construit des maisons en mettant des designs qui rapprochent les gens de Christ. Quand on lui posera la question sur l'architecture, parce que c'est de l'art, l'explication qu'il donnera, c'est une explication christocentrique. Il ne va pas gagner les âmes. Va gagner les âmes. Oui, oui. Et alors, il n'y a aucun don qui est donné sans pour avoir objectif Jésus. C'est pourquoi même les diables, les dons qu'il a, vous savez, c'est pour amener les gens Mm. à Christ, pas en enfer. C'est le Saint-Esprit qui a donné les dons au diable. C'est à Christ que les diables amènent les gens. Mm. Pasteur, une question de la part de Madame Joël. Que dire de la parole qui dit tout ce que vous trouvez à faire, faites-le. Oui, justement, tout ce que vous trouvez à faire, effectivement, avec votre don, parce que ça ne doit pas sortir de votre don, tout ce que vous trouvez à faire, c'est la question que je viens de dire ici. Vous avez les dons de guérison, vous constatez que quelqu'un est en train de prier, il n'arrive pas. Vous avez les dons de guérison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Levez-vous, Mm. réglez ces problèmes-là. Tout ce que vous trouvez, faites-le. Et la création est en train de souffrir parce que la plupart d'entre vous, vous vous cachez. Pasteur, moi j'ai entendu, il y a un pasteur qui disait que, comme vous avez dit que la dame a posé la question, mais il y a un homme de Dieu qui a dit que si tu n'es pas mandaté pour faire ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Parce que par peur de retour de démons. Parce que même si tu sens l'envie d'aller le faire, tu n'as pas été mandaté pour aller guérir des gens. Ou bien, parce que sinon il y a des retours, soi-disant. Si ce démon-là que tu as chassé ou je ne sais pas, la maladie que tu as guérie, ça peut revenir vers toi. Parce qu'on ne t'avait pas envoyé. Merci. Le mot mandat, il doit juste revenir si tu n'as pas les dons. Quand il dit tu n'es pas mandaté, on venait de lire, il y a diversité d'opérations. Le même Seigneur. C'est lui qui opère les opérations, donne la capacité de le faire. C'est les dons qui est le mandat. Si tu as le don, fais-le. C'est pourquoi je vous dis que le problème du monde, c'est ne pas découvrir le don. Maintenant, tu chasses les démons te reviennent encore. C'est écrit où? Ça, c'est un mensonge tout fait. Dans le verset là où on dit, bon, je ne sais pas. Ça, c'est un mensonge. Les démons vont revenir vers la personne de qui tu as délivré. Ce sont ces démons à lui. Mm. C'est pourquoi on dit que quand tu les chasses, fais en sorte que la maison que tu as libérée, cette maison soit remplie. Mhm. Sera remplie par qui? Par le Saint-Esprit qui va y entrer par la conversion. Les gens se limitent à guérir les malades, mais ils ne les sauvent pas. Mm. C'est pourquoi leur situation est toujours pire. Il était boité. Guérir quelqu'un, faire un miracle, ce n'est pas sauver la personne. Faites la différence entre le don du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit règlent le problème dans la société. Et ça se limite là. Maintenant, il faut aller jusqu'à ce que ça amène les gens au salut. Les musiciens dans nos églises, ceux qui ont le don de musique, ils chantent tellement bien. Mais pour nous amener où? À la prière. Quelle prière? Ils vous embrouillent. Bon, après, nous prions. Ils vous font pleurer. Il y a la- Ils ne parlent pas de Christ, ils parlent de vos problèmes, ils parlent du diable qui est fort dans leurs chansons, n'est-ce pas? Il nous ramène dans la présence de Dieu. Parce que C'est ça la présence de Dieu. bon, Monter normalement, c'est le but. et le feu descend, c'est c'est ça ça la qu'on présence de entend. Dieu. Hein? Non, pasteur. On va adorer. Ouais. À dire la vérité, nous sentons quand même, mais quand on chante, ça me donne envie de prier, de méditer même la parole, de... On va étudier l'homme, vous verrez ce que la musique fait sur votre corps. C'est charnel. Mais quand même, dans la chair, C'est charnel. nous prions. Madame, si je changeais la musique, je peux une mélodie chinoise, vous allez chanter? Non, je ne connais pas. Parce que vous ne connaissez pas. Ça vous fait du bien parce que c'est votre musique que vous aimez. Effectivement. Et donc ça n'a rien de spirituel dedans. Parce que la musique chinoise, c'est toujours la musique. Ça devait faire quelque chose. Pourquoi ça ne fait rien? Ah, en anglais, je ne sais pas. Non, non, je dis bien la musique chinoise, même si on ne parle pas dedans. Même si on ne parle pas dedans, on joue seulement la musique. Ça fera quoi?
La musique chinoise. On n'a pas fini. Ça ne fait rien. Les musiciens ont un don, mais ils doivent savoir que ces dons doivent servir à Christ. Et j'ai dit que les dons au ciel, il n'y en aura pas. Qu'on ne vous trompe pas, au ciel, on ne chantera pas. La musique, c'est un don. Ça va s'arrêter sur la terre. Au ciel, on ne va pas chanter. Il y a une question finale, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quelqu'un a une question? Non. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci à ma soeur Chadé, mon frère Josmac, madame Laetitia, mon frère Cel et madame Clarisse qui est avec nous, pasteur, le mot de la femme pour aujourd'hui. Donc, jeudi prochain, je vous assure qu'on reviendra sur l'homme, parce que j'ai vu beaucoup de questions. On a terminé avec le Saint-Esprit. On va passer à l'anthropologie biblique. On va parler de l'homme. Parce qu'après Dieu, il y a l'homme, hein? Parce que les gens mettent après Dieu l'Église. C'est faux. Après Dieu, c'est l'homme. C'est à cause de l'homme que l'Église existe. Donc, et les anges ne sont pas avant l'homme. Ils sont après. C'est à cause de l'homme que les anges ont été créés. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de l'homme que la création a été créée. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de l'homme que le salut a été prononcé. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de l'homme que Jésus reviendra. Est-ce que vous le savez? Donc l'homme est plus grand. Donc après Dieu, c'est l'homme. Donc on commence l'anthropologie biblique. On va parler de vous. On verra si vous vous connaissez. Merci, Que pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Et à tout le monde, j'aimerais dire, n'ayez pas honte de la grâce que Dieu a mise en vous. Bénissez Dieu. Il y a diversité de dons. Nous, dans la Bible, on en a décelé 40. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être limité. Parce que c'est lui qui a la base de toutes choses. C'est lui qui a la base de toutes ces diversités. Alors, utilisez ce que le Saint-Esprit vous a donné pour l'utilité de la communauté et plus pour que Jésus-Christ soit connu. Parce que la communauté de toutes les communautés, c'est l'Église. Utilisez ça pour l'intérêt de l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Amen. Merci. Amen. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Je salue la présence de Madame Joëlle. Merci d'être là. Mon frère Daniel Le Juste, ma soeur Sylvie et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. On se voit chaque jeudi à partir de 10h. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye. Ouais. Bye. Bye.